ce voyage. Alors, voilà, après ce voyage, je me suis impliquée encore plus dans la cause tibétaine et dans la philosophie. Et j'ai créé une association qui s'appelle Graines d'Avenir, dont Jitsum Pema est la présidente d'honneur. Et voilà, ça aussi, c'est une autre aventure qui a commencé il y a maintenant 6 ans et qui est source de multiples joies dans le don à l'autre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous aimeriez savoir ou des questions auxquelles je pourrais éventuellement répondre? En même temps, bon, il y a plusieurs, voilà, il y a aussi je sais qu'il faut atterrir de tout ça. Voilà, il faut un moment de calme. J'espère que ma voix n'est pas trop heurtante, parce que c'est vrai qu'on a besoin de continuer un petit peu à planer sur cette musique. Si jamais certains d'entre vous ont envie d'accueillir le DVD et de pouvoir profiter des bonus, parce que c'est vrai que j'ai décidé de faire le DVD en fait, parce que il y a Planète qui avait acheté le documentaire, mais j'étais tellement frustrée de devoir me limiter à 52 minutes quand j'avais tellement de témoignages magnifiques et de choses capitales à mettre, que le DVD m'a permis de mettre des bonus que je trouve être vraiment des perles qui sont importantes à entendre, à vivre. Et donc il est au stand de Graines d'Avenir, au stand de l'association, qui est un petit peu plus loin pour ceux qui veulent l'acquérir et profiter d'une dédicace éventuellement, puisque je suis sur place. Est-ce que l'atterrissage est fait? Est-ce que vous voulez que je vous parle de Graines d'Avenir, de la rencontre, oui, de mon association? Oui, ben, Graines d'Avenir, alors déjà le nom. Graines d'Avenir, c'est le nom que le Dalai Lama donne aux enfants qui s'exilent en Inde, au Sikkim, au Népal, pour avoir accès à l'éducation. Et pour lui, ces enfants représentent l'avenir du Tibet, et donc il les appelle les Graines d'Avenir. Et c'est comme ça qu'on a choisi le nom de l'association. Et avec cette association, on parraine aujourd'hui 320 enfants exactement, et on intervient au niveau de l'éducation beaucoup. On parraine aussi des personnes âgées qui sont dans un dénuement extrêmement important, qui n'ont plus rien et pour le coup elles sont totalement déracinées. On sponsorise des écoles, des hôpitaux, on aide à la restauration de monastères, parce qu'il faut savoir que les monastères là-bas sont aussi des écoles, sont des monastères ou des nonneries écoles, et que c'est souvent la seule façon pour les enfants d'être éduqués. Mais ça ne veut pas dire qu'ils resteront moines ou nonnes. Ils ont le choix, ils restent libres. Simplement, ils ont accès à l'éducation grâce à ça, aux enseignements et à l'éducation.